Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il sauve, il guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient bientôt. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Au travers de ces moments où la parole est prêchée, vous pouvez saisir la guérison, la délivrance, le pardon de vos péchés. Vous pouvez saisir cette parole comme étant la vie qui passe en cet instant pour vous. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour un merveilleux message de la grâce de Dieu, parce que la grâce, c'est la multiplication. Dieu peut rajouter des jours à nos vies, mais il peut aussi multiplier sa grâce et répandre abondamment sur nos vies, dans nos cœurs, abondamment des merveilles qui peuvent nous dépasser, surpasser tout ce que nous attendons et nous rassasier littéralement. Beaucoup de gens manquent cruellement d'affection, de goût pour vivre, tellement de choses sont en manque, et quand Dieu multiplie sa grâce, alors il nous rassasie. C'est certainement pendant que vous écoutez ce message l'occasion pour vous de saisir la multiplication de la grâce. Peut-être eh bien, avez-vous un petit quelque chose et vous allez voir que Dieu peut, si vous lui mettez à son service, ça peut se multiplier à l'infini, parce que Dieu n'est pas limité dans l'étendue de sa grâce, mais il peut la multiplier en abondance. Et c'est ce texte que nous allons voir sur la multiplication des pains et des poissons aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu 14, verset 13, « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Quel merveilleux miracle nous avons là sous les yeux, et quel miracle Dieu peut accomplir maintenant sous vos yeux, dans vos vies, et il peut multiplier sa grâce, parce que la grâce peut se multiplier. Elle se multiplie car c'est pas votre grâce, mais c'est celle que Dieu a en réserve pour nous. Comme Dieu a pu donner la manne dans le désert et la multiplier pendant 40 ans, il a nourri tout un peuple dans le désert, il a fait boire dans un désert tout un peuple de milliers d'hommes, de femmes, et pendant 40 ans, ils ont eu à boire. Donc Dieu multiplie sa grâce. C'était pas quelque chose qu'ils méritaient, c'était pas quelque chose auquel ils avaient droit, mais Dieu les nourrissait simplement par amour, et il multipliait chaque jour ses bontés pour eux. Que sa grâce vous soit multipliée. Pour cela, il y a 4 choses qu'on voit dans ce texte ici. Il faut d'abord reconnaître son besoin. Et notre besoin, c'est un besoin de foi fondamental. La Bible dit que les disciples sont intervenus et ils ont dit d'abord le lieu est désert. Voilà, il n'y a pas aucune possibilité dans l'endroit où vous vous trouvez. Peut-être vous dites, mais je suis chez moi et le lieu est désert, pasteur, j'ai rien sous la main. Le lieu est désert. C'était aussi l'occasion pour une femme, une pauvre veuve,
de dire un jour à un prophète, à un homme de Dieu qui passait par là, et qui lui demande: qu'as-tu à la maison? C'était un temps de famine. Et elle lui dit: mais ta servante n'a rien à la maison si ce n'est qu'une petite fiole d'huile et juste un peu de farine. Alors je vais faire, comme tu me demandes, je vais faire un pain. Je vais aussi faire un pain pour mes enfants. Voilà, on va tous ensemble en manger, puis ensuite nous mourrons. Et l'homme de Dieu lui a dit: mais voilà, l'huile ne manquera jamais dans le pot, ni la farine dans le pot, parce que maintenant je prie au nom de Dieu, de ce Dieu merveilleux, et la grâce a surabondé dans la maison de cette femme. Et tout le long de la famine, eh bien, ils ont eu à manger, parce que l'huile n'a jamais manqué dans le pot et la farine s'est trouvée multipliée. C'était là une grâce qui était renouvelée chaque jour dans la maison de cette femme, et elle a été au profit. Et quand bien même vous êtes dans un lieu désert, sentimentalement, il n'y a plus rien qui marche, c'est le désert dans votre couple, vous dites: mais il n'y a plus aucun support pour moi, eh bien sachez il reste quelque chose, et que Dieu veut le multiplier. L'heure est avancée, peut-être vous dites: bon, maintenant c'est terminé, ce n'est plus le temps, on est arrivé vraiment au bout, mais sachez que Dieu n'éteint jamais le lumignon qui fume encore, mais il est prêt à vous rajouter quelques jours, quelques années à votre vie, pour que vous puissiez être au bénéfice de cette grâce, bien entendu. Renvoie la foule, parce que bien sûr les disciples, il y a une peur, on se dit: mais ça va pas marcher. Il y a quelque chose qui ne marchera pas, il faut renvoyer ces gens avant que ça devienne un échec complet. Et bien sûr, là, il y a une question de peur. On est dans l'antithèse de la foi. La peur, c'est l'opposé de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut simplement reconnaître son besoin, offrir ce que vous avez à Jésus. Et Jésus dit: qu'avez-vous à la maison? Exactement comme l'homme de Dieu a dit à cette femme: qu'as-tu chez toi? Juste une petite fiole et un petit peu de farine. Et Dieu demande: mais qu'avez-vous? Qu'est-ce qui vous reste? Un petit peu d'affection pour votre mari? Vous dites: ça va plus jamais marcher cette affaire. Peut-être il vous reste qu'un peu d'espoir, mais il vous faut pour cela l'offrir à Jésus. Qu'avez-vous? 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de foule? Mais apportez-les vraiment à Jésus, déposez ces choses aux pieds du Maître, et vous allez voir ce qu'il peut en faire. Ce qui est important, c'est que nous offrions ce que nous sommes. Eh bien, notre incrédulité, même si elle est là, c'est que un jour, un homme a apporté son incrédulité. Il a dit: Seigneur, viens au secours de ma foi. Il croyait cela impossible, mais Jésus est venu à son secours. Il lui a communiqué la foi, et ce qu'il lui demandait, eh bien, c'est arrivé, parce que Dieu vient même au secours de votre foi. Au travers de ces moments, eh bien, vous pouvez saisir par la foi ce qu'est Jésus. Il est le Fils de Dieu venu du ciel, venu pour nous apporter la grâce, pour multiplier la grâce dans nos maisons, et pour que nous soyons, vous et moi, dans l'abondance. Goûter sa multiplication, sa prière. Jésus présente les choses au Père, et il faut savoir rendre grâce pour ce que nous avons, simplement, et sachant que Dieu voit dans le ciel et connaît tous nos besoins. Et la Bible nous dit que Jésus nous a montré une façon de prier. Il a tourné ses yeux vers le ciel et il a rendu grâce au Père pour tout ce qu'il y avait, parce qu'il sait qu'au ciel, les torrents sont pleins d'eau. Jésus sait que, et nous le savons aussi, mais nous avons besoin de l'expérimenter. Les torrents de Dieu sont effectivement pleins d'eau, pleins de l'eau de la grâce, afin que nous y goûtions. Et sa prière est là, l'ordre est donné de les faire asseoir. Dieu est un Dieu d'ordre, et rien ne se perd dans sa grâce, rien n'est jeté comme ça n'importe comment. Nous voyons quelquefois des émissions de télé où on jette des sacs de riz aux foules, mais ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Il les fait asseoir par rangées de 50, nous dit l'Écriture, et voilà que les choses vont s'ordonner. Vous savez que dans la grâce, Dieu ne perd rien. Il n'y a rien qui est perdu, même les cheveux de vos têtes sont comptés, vous qui me regardez, et Dieu est capable aussi de les multiplier. C'est un problème pour certains,
mais Dieu est capable de les multiplier, de vous rajeunir comme l'aigle, dit l'Écriture. Pour cela, il faut accepter de goûter à sa multiplication, sa prière, son ordre et sa discipline. Il dit aux disciples, distribuez-les. Et il vous faut véritablement trouver des bergers qui distribuent la grâce de Dieu, des dispensateurs de la grâce. Il est important bien, que le message de l'Évangile soit communiqué clairement. C'est la grâce qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel vous pouvissiez être sauvés. C'est le nom de Jésus. Aucune loi ne pourra vous sauver. La loi vous condamne et vous communique que vous êtes un pécheur. La loi est venue par Moïse, elle vous communiquera toujours la mort. Vous êtes mort par la loi, parce qu'elle est écrite sur des tables de pierre et la loi vous fait mourir, elle vous rend un cœur de pierre, elle vous donne un jugement sur les autres. La loi réclame toujours, mais la grâce donne toujours, et Christ a été jusqu'à donner sa vie afin que lui, le bon berger, vous puissiez le suivre et que vous puissiez trouver des bergers qui vous communiquent la grâce. Uniquement la grâce. On prêchera jamais assez sur la grâce. Dieu donne librement à tous ceux qui s'approchent. Que vous croyez ou que vous croyez pas, vous pouvez toucher maintenant même le bord de son vêtement et être guéri, parce que Dieu donne. Il ne reprend pas, mais il donne en abondance. Partout où Jésus est passé, il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il le faisait gratuitement, et encore aujourd'hui, il le fait gratuitement. Il ne condamne pas le pécheur, mais il le libère. Si vous êtes dans un endroit où vous vivez sous la condamnation, sortez du milieu d'eux, dit l'Écriture, et rejoignez des bergers qui vous feront paître dans de verts pâturages, dans les pâturages de la grâce de Dieu, là où le pain et les poissons sont multipliés, où vous allez goûter l'abondance et où vous allez vérifier l'abondance véritable. La Bible dit qu'ils sont revenus avec 12 paniers pleins des morceaux qu'il restait. Quand la grâce passe, nous avons beaucoup plus de reste que ce qu'il y avait avant. On a commencé l'histoire avec 5 pains et 2 poissons, et nous voilà maintenant avec 12 paniers remplis. Si vous vivez dans la grâce de Dieu, vous allez connaître l'abondance que Dieu peut communiquer, et quand la grâce passe véritablement dans la vie d'un homme, d'une femme, il reste beaucoup plus et de quoi offrir aux autres la joie, l'espérance, le salut et le bonheur. Oui, dira David, qui lui a expérimenté aussi la grâce, alors qu'il a péché, alors qu'il a fait des erreurs, des bêtises, mais cet homme proclamera, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Puisse cette grâce vous être multipliée, et puissiez-vous découvrir en Jésus-Christ non pas la loi, mais la grâce formidable qu'il y a de le suivre, de le servir et de vivre loin du péché. La grâce, ce n'est pas la permission de pécher, mais c'est la permission de vivre en hauteur, au-dessus de l'accusation qui vous permet de vivre loin du péché. Je prie maintenant pour vous. Seigneur, merci d'étendre ta main, que ceux et celles qui m'écoutent vivent non seulement la grâce de Jésus, mais la multiplication de cette grâce, et qu'ils soient au bénéfice de ces paroles pour vivre dans une bonne santé, véritablement physique, dans une bonne santé morale, qu'ils puissent non seulement se réconcilier avec leurs épouses, avec les enfants, mais qu'ils puissent vivre une abondance de vie de famille. Seigneur, que ton nom soit béni, je les bénis en ton nom, afin que ces brebis puissent aller dans des verts pâturages et vivre dans un état merveilleux de ta grâce. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.